Introduction à la linguistique. La définition de la linguistique. La linguistique est l'étude scientifique du langage humain. Martine, 1970. En science dite expérimentale, une étude scientifique qui se fait in vitro en laboratoire, se base sur l'observation et l'expérimentation. En sciences humaines, elle s'appuie sur l'observation des faits. Une étude scientifique s'oppose à une étude prescriptive qui repose sur la logique. La science qui fixe pour objet l'étude, surtout formelle, des normes de la vérité. Dictionnaire Le Nouveau, Petit Robert, 1995. L'objet de cette science sociale est le langage humain, qui correspond au langage articulé. La parole se nomme ainsi, car seul l'être humain est capable d'utiliser ce moyen de communication pour extérioriser ses idées. Le langage est la faculté propre à l'homme d'exprimer ou de communiquer sa pensée par un système de signes vocaux. Dictionnaire Larousse. Les autres types, le langage olfactif, le langage tactile, le langage visuel, le langage auditif et le langage gustatif, sont là pour seconder le langage humain. Si l'être humain se sert d'un système de signes pour faire sortir sa pensée, ses sentiments, les animaux utilisent un ensemble de signaux qui correspondent à des cris ou à des gestes. Selon Benveniste, 1966, le langage humain, à l'opposé de la communication animale, fait appel à l'imagination et à la créativité. En s'appuyant sur les travaux du zoologiste autrichien Karl von Frisch, réalisés sur les abeilles. Le linguiste français rejette l'expression de langage animal. Il lui préfère celle de la communication animale, pour la simple raison que cet insecte qui exécute les danses pour indiquer le lieu de la nourriture, du pollen. La distance par rapport à la ruche ne connaît pas le dialogue. La caractéristique principale du langage humain, en partant de l'idée qu'il n'y a pas de langage sans voix, ne disons que l'abeille, à l'instar de tous les animaux, ne dispose pas de l'appareil phonateur. D'après lui, le langage et la pensée qui sont intimement liés distinguent l'homme de l'animal. Ceux qui se servent du langage animal sont les fabulistes, dont les personnages, généralement des animaux, parlent. Les branches de la linguistique. On a la phonétique. Donc la phonétique est la partie de la linguistique qui étudie les sons du langage, dans leur réalisation concrète, indépendamment de leur fonction linguistique. En d'autres termes, il s'agit de la science de la face matérielle des sons du langage humain. Trubetskoy. La phonologie est la branche de la linguistique qui a pour but de repérer les unités phoniques distinctives de la langue, celles qui ont une fonction, et de les classer. Ces unités sont les phonèmes. Là, on a affaire à ce qu'on appelle les phonèmes. En ce qui concerne la syntaxe, il s'agit de la partie de la linguistique qui étudie la fonction des mots dans la phrase et leur construction, leur ordre dans l'énoncé, la ganelle, etc. Il s'agit de la linguistique qui étudie la fonction des mots dans la phrase et leur construction. La morphologie. La morphologie est l'étude des diverses formes que peuvent prendre les mots, singulier, pluriel, masculin, féminin, temps des verbes, dérivés, composés, etc. Le lexique. Le lexique est la branche de la linguistique qui étudie les mots et les relations qu'ils ont entre eux. Pas les relations entre les mots. La formation du mot. La sémantique est les questions de la partie de la linguistique qui s'intéresse au sens des mots et à celui des énoncés. La pragmatique. C'est la branche de la linguistique qui étudie les caractéristiques d'utilisation du langage, les motivations psychologiques des locuteurs, les réactions des interlocuteurs, les types de discours, l'objet de discours. Jean Dubois. La rhétorique. On appelle rhétorique l'étude des propriétés du discours. On parle aussi d'analyse de discours. La rhétorique comporte en particulier l'étude des trois composantes essentielles du discours: le thème, argument, arrangement des parties, choix et disposition des mots. EBIT. Cours numéro 2. Phonétique articulatoire. L'intitulé du cours. La distinction entre la phonétique et la phonologie. Master 1. Linguistique et langue appliquée. Phonétique et phonologie. Plan du cours. Donc voilà, on passe à ce plan-là. La phonétique.
L'étymologie du terme de phonétique. Étymologiquement, le terme de phonétique est d'origine grecque. Il dérive de phonétikos, dont l'élément phon signifie son. Phonétikos, son. Dictionnaire Le Nouveau Petit Robert. La définition de la phonétique. En nous appuyant sur la filiation grecque du terme, nous disons que la phonétique est la partie de la linguistique qui étudie les unités minimales non pertinentes du langage, celles qui ne modifient pas le sens des monèmes. La phonologie, définition de la phonologie. Il s'agit de la branche de la linguistique qui s'occupe des unités minimales de la langue, dont le rôle est de distinguer le sens des unités de la première articulation du langage humain, les monèmes. C'est pourquoi la phonologie se nomme la phonétique fonctionnelle. Dans son travail, le premier exemple est celui de la prononciation du verbe du premier groupe ramener, avec les trois variantes du phonème r. Le phonologue ne tient pas compte de l'articulation de ramener avec rouler, apical, bourguignon, marseillais, de la prononciation ramener avec le r digresseillé, de la réalisation ramener avec le r fricatif, dit parisien r, pour la simple raison qu'elle ne modifie pas le sens. La phonologie intervient là où il y a un changement de sens. Les trois variantes auxquelles nous avons affaire ont trait à des prononciations individuelles ou régionales. Nous parlons de réalisation individuelle car les usagers du français n'articulent pas tous de la même manière. Si nous prenons comme exemple les locuteurs algériens, les hommes en majorité ont l'habitude de se servir du roulé apical. R, r. La jante féminine, quant à elle, fait usage du r graisseillé ou du r fricatif, des parisiens r. Concernant les réalisations régionales, le r roulé apical bourguignon-marseillais, comme son nom l'indique, est utilisé dans le midi de la France, notamment à Marseille, en Bourgogne, en Pyrénées et en Corrèze. Le r fricatif des Parisiens est employé en Île-de-France, en région parisienne. Le second exemple concerne les sons b, v en kabyle. Dans cette variété du berbère, lorsqu'un locuteur parle du père, il réalise baba et vava sans aucune altération du sens. Il s'agit de deux unités minimales, non distinctives, non pertinentes, auxquelles s'intéresse la phonétique. Cependant, en français, le b et v permettent d'apposer les mots beau et veau, boire et voir. Ce sont deux phonèmes étudiés en phonologie. Attention, remarque. La phonétique est une science ancienne dont la naissance remonte à l'Antiquité grecque. La phonologie a vu le jour en 1928 avec les travaux du Cercle linguistique de Prague. Attention, 1928, Cercle linguistique de Prague, Romo Jakobson et Nikolai Trubetskoy ont été les premiers à parler des oppositions phonologiques. 1928. Cercle linguistique de Prague, Roman Jakobson et Nicolas Trubetskoy ont été les premiers à parler des oppositions phonologiques. En phonétique, les phones doivent être placés entre crochets droits. Lorsque les unités minimales ne se mettent pas entre crochets droits, nous parlons de graphèmes, les plus petites unités minimales distinctives de l'écriture. Lorsque les unités minimales ne se mettent pas entre crochets droits, nous parlons de graphèmes, les plus petites unités minimales distinctives de l'écriture. En phonologie, les unités de base pertinentes, les phonèmes sont placés entre barres obliques. La phonologie repose sur les termes de pertinence et d'opposition. Le premier est défini ainsi. C'est la propriété qui permet à un phonème, à un trait phonologique d'assurer une fonction distinctive dans une langue donnée, en s'opposant aux autres unités de même niveau. Il n'y a plus pertinente quand l'unité considérée perd cette fonction distinctive. Le second, celui d'opposition, est la différence entre deux unités distinctives. C'est une différence phonique qui a une valeur linguistique. Notons que l'opposition phonologique est représentée par l'abréviation VS, qui se lit versus. C'est une
Opposition qui signifie en latin contre et en français opposé à. Par opposition à dictionnaire, le nouveau petit revers. L'opposition phonologique s'appuie sur le terme de commutation qui consiste à substituer un phonème à un autre sur l'axe paradigmatique. L'axe paradigmatique. En phonologie, deux mots qui sont distincts sur le plan sémantique et dont les signifiants ne diffèrent que par un seul phonème constituent une paire minimale. Feu et V sont deux phonèmes dont foire et voir constituent une paire minimale. La paire minimale sont deux phonèmes dont foire et voir constituent une paire minimale. P et B sont deux phonèmes dont le par et var forment une paire minimale. S et Z sont deux phonèmes dont son et zone constituent une paire minimale. Très bien, voilà. Ch et j sont deux phonèmes dont cher et ger forment une paire minimale. Pour le phonétique articulatoire. Phonétique articulatoire. Phonétique acoustique ou physique. La phonétique acoustique et physique. Il étudie la nature physique du message vocal indépendamment de ses conditions de production et de perception. Il étudie la façon dont les sons sont perçus par l'organe. Sous-branche de la phonétique. Alors, l'axe paradigmatique, je ne sais pas, est-ce que ça existe ici ou non? Alors, on se contente de là pour qu'on puisse parler de l'axe paradigmatique et la syntagmatique. Festival des termes voyelles, la distinction entre trapèze vocalique. En guise, la distinction entre les phonèmes, les graphèmes, les morphèmes. Je sais pas moi, est-ce que ça existe ici? Allez, on se contente de cela. Au revoir.